Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo ma future config. C'est un épisode très spécial parce que je peux enfin vous annoncer à peu près, pas à 100%, mais plus à 90-80% de ma future config. Ça y est, maintenant j'ai fait mon choix là-dessus. Au niveau du CPU et de la carte graphique, ça c'est clair et net, j'ai fait mon choix. Hors promotion exceptionnelle, ce que je ne crois pas bien évidemment, mais hors promotion vraiment incroyable que je peux pas refuser. Honnêtement, je pense avoir ma configuration, surtout au niveau de la base, ça c'est clair et net. Bref, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, bombardez-moi cette barre de pouces bleus, la cloche des notifications comme d'habitude, le commentaire. Si jamais t'as 2-3 petits conseils à me donner dans la bienveillance et dans le respect, n'hésite pas, ils sont là pour ça. Les liens, bien évidemment, dans la description. Si tu veux te monter ma future config, n'hésite pas à te faire plaisir dans la description. Et bouge pas, on va se retrouver directement sur la page de Reichelt. Let's go! Et les petits potes, on se retrouve directement du coup sur la page de Reichelt pour le CPU que j'ai choisi. Honnêtement, hors promotion incroyable, genre, tu vois là, je suis en train de te montrer le 7700 à 226 €. Très très bon, il n'y a pas de souci là-dessus, très très bon. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment un 8 cœurs. 8 cœurs 16 threads. Je voulais pas un 6 cœurs 12 threads parce que, bon, pour le montage vidéo, etc., c'est toujours plus intéressant. Pas tellement dans le gaming, même si, attention, même dans le gaming, maintenant, les 8 cœurs deviennent importants. Mais oui, c'est vrai que, bon, dans le montage vidéo et tout, c'est important quand même les cœurs. Je me suis dit, pourquoi pas, un plus gros CPU. Honnêtement, il y a que 60 € de différence avec le 7500F. Donc, quoi qu'il arrive, tout va bien, c'est dans mon budget, on n'a pas dépassé les 1500 € et ça c'était très important. Donc ce petit Ryzen 7 7700 m'ira parfaitement. Hors promotion exceptionnelle comme je vous disais, alors ça peut être quoi comme promotion exceptionnelle? Style par exemple le 7700X, si vraiment il est au même prix au Black Friday, oui je prends le 7700X automatiquement. Mais honnêtement je n'y crois pas du tout, Là c'est la version plateau, c'est pas la version boîte, donc moi ça ne me dérange pas, honnêtement ça me dérange pas, j'en ai rien à péter du Ventirad qu'ils offrent dedans, et encore je suis même pas sûr qu'ils offrent le Ventirad, mais bon bref, quoi qu'il arrive, ça me suffit largement, juste le CPU, la version boîte. Au niveau de la carte mère, du coup pareil, j'ai fait mon choix, mais bon, ça au niveau de la carte mère, ça fait bien un bon moment que j'ai fait mon choix, toi-même tu sais, pour les habitués, les fidèles de la chaîne. Donc c'est la MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi, avec le Wi-Fi 6E embarqué, ok. Moi, pourquoi je la trouve incroyable et magique? Tout simplement parce que je la trouve très belle. Je suis un petit fanboy MSI, toi-même tu sais. Mais bon bref, en tout cas esthétiquement je la trouve incroyable, donc voilà pourquoi j'ai pris celle-là. C'est vrai qu'il y a la Gigabyte Eagle B650 en ATX qui est moins cher que ça, qui a le Wi-Fi 6E aussi, c'est vrai, mais bon, esthétiquement, je préfère. C'est vrai que je crois que les lancements de BIOS et tout, les lancements de Windows, il paraît que ça va plus rapidement sur Gigabyte. Il paraît que MSI c'est un petit peu à la ramasse. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Mais vraiment pas du tout de patienter même, allez, 20 secondes de plus. Je sais pas si c'est 20 secondes, hein, mais même patienter 20 secondes de plus, honnêtement, ça ne me dérange pas. C'est une excellente carte mère. En termes de qualité, on est juste nickel, esthétiquement parlant. Alors là, franchement, c'est une petite dinguerie. Encore une fois, c'est pas la meilleure config possible pour 1500 €. C'est ma config à moi, c'est moi qui va me la manger, qui va me la taper, donc ce sont mes goûts et mes couleurs, bien évidemment, tu l'auras bien compris, sois un petit peu intelligent quand même, fais un petit effort, hein, qu'on soit bien d'accord. Au niveau du coup du Ventirad, comme je vous l'avais dit lors des vidéos précédentes, cette fois-ci je ne partirai pas sur un water cooling pour ma config, parce que j'ai toujours eu des water cooling, à chaque fois que j'ai eu une config ou quoi, toujours water cooling. Mon fils a un Ventirad, un Be Quiet Pure Rock 2, avec un 8700K qui fait largement le café, et je me suis dit pourquoi pas partir moi aussi sur un Ventirad, honnêtement, pour changer. En plus les Ventirad en termes de fiabilité c'est beaucoup mieux quand même malgré tout qu'un water cooling. Si jamais le ventilateur il pète ou quoi, ça se change. Un ventilateur c'est assez facile à changer, honnêtement c'est presque incassable du coup un Ventirad. En plus je voulais celui-là que je trouve super beau personnellement. Alors j'hésite avec la version blanche, c'est juste que présentement actuellement à 27,71 € c'est que la version noire. La version blanche elle est à 56 €. Bon, tu l'auras compris, c'est un problème de stock, parce que sinon c'est le même prix noir ou blanc. Mais bon, là actuellement c'est le noir que j'ai choisi. Peut-être que le jour J, si le blanc et le noir sont au même prix à 27 € par exemple, je prendrai le blanc, pourquoi pas. Surtout que tu vas voir le boîtier, tu vas comprendre pourquoi je dis ça.
On continue du coup avec les barrettes de RAM. Oui, juste petite info quand même. Il y a 2 ventilateurs dessus. Attention, un à l'avant, un à l'arrière. Les fixations sont juste incroyables aussi. Et j'aime beaucoup Arctic. Leur adressable RGB, j'aime beaucoup. Bref, j'aime beaucoup cette marque-là personnellement. En termes de refroidissement, j'ai jamais été déçu. Mon petit frère, aussi un Arctic Freezer 2. Je crois, oui, Freezer 2, Arctic Freezer 2. Bref, le water cooling, mais la version 2, qui fait vraiment le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce petit Ventira de 27,71 €. Honnêtement, je me ruine pas du tout. On continue du coup avec les barrettes de RAM à 92,99 € sur Amazon.de. Alors, comme je vous le dis tout le temps, chaque semaine, les barrettes de RAM, honnêtement, j'ai pas choisi parce que le jour J, je prendrai les moins chers possibles. CL36, 6000 MHz, profilé AMD Expo, point final. Alors que ça soit du Crucial aujourd'hui, du Patriot Venom la prochaine fois, etc., etc., tu m'as bien compris. J'ai pas choisi mes barrettes de RAM parce que le jour J, je prendrai le moins cher. Et là, actuellement, le moins cher, c'est les Crucial Pro chez Amazon.de, ok. Donc CL36, 6000 MHz, AMD Expo. Alors, le petit plus, le petit bonus, c'est qu'il est aussi compatible à Intel XMP, pour ceux que ça intéresse. Là, il est à 92,99 €, donc déjà de base, excellent tarif. Et en plus, on a un petit coupon de 7 €. Donc c'est ponctuel, bien évidemment, lors du Black Friday, ça sera pas ça. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que si jamais quelqu'un serait intéressé par ça, donc ça les fait à 86 € si je suis bon en maths. 86 € pour des bonnes barrettes de RAM, honnêtement, CL36, ça suffit largement. Pour moi, encore une fois, c'est ma future config, hein, attention les gars. Pour moi, ça me suffit, je suis pas quelqu'un de compliqué. Et 6000 MHz, par contre, c'est bien ça qu'il me fallait. CL36, pour moi, c'est le maximum, j'irai pas au-dessus, honnêtement, je suis honnête avec vous. S'il y a CL30 pour le même prix, bien évidemment, je prendrai du CL30. Faut faire preuve un peu de bon sens aussi. Au niveau du SSD, alors j'ai pas voulu prendre le moins cher des moins chers. Actuellement, chez PC Componentes, comme tu peux le voir là, on a les Xoxia. Les Xoxia, c'est ça qu'on dit. Xperia Plus G3, qui sont très bons aussi, à 105 €, qui sont très bons. J'ai voulu quand même partir sur un petit peu mieux en termes de marque quand même, sans me ruiner. C'est le moins cher que chez Amazon, que ce soit DE ou .fr. Donc c'est le Western Digital Black SN 770, qui sont un peu meilleurs en termes de perf que le Xoxia. Tu l'auras bien compris. On est en écriture, je crois, à 5100, c'est ça? Ouais, lecture 5150, écriture 4850. Donc honnêtement, c'est un super SSD qui me suffira largement pour mon utilisation personnelle. C'est ce que je lui demande. Il est beaucoup mieux que mon SSD actuellement. Et mon SSD actuellement, je ne m'en plains jamais. Donc honnêtement, ça sera... Franchement, il va faire le café. Ça va être... Parfait pour ma petite configuration. Au niveau de l'alimentation, alors c'est pareil que pour les barrettes de RAM. C'est en fonction des prix du moment. Habituellement, je pars toujours sur la NZXT, pour ceux qui savent. La NZXT C850 ou 750 si je prends du 750 watts, même si là, je suis parti sur du 850 watts 80 plus Gold aussi. Ma petite préférence quand même va pour la NZXT. Mais il n'y en a pas en stock actuellement. Donc automatiquement, j'ai essayé de chercher la moins chère, de qualité. Donc je suis tombé sur celle-là, 109,90 €. Donc on est à 5 € au-dessus de la NZXT. J'espère que le jour J, bien évidemment, que la NZXT soit disponible, parce que c'est celle que je veux personnellement, qui est garantie 10 ans. Celle-là, c'est une très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que ma petite préférence va quand même à la NZXT qui est garantie 10 ans, alors que celle-là, elle est garantie, j'allais dire que, c'est déjà très bien. Elle est garantie 7 ans par Corsair, ok, donc... Franchement, ça fera largement le café. 109,90 €. C'est la moins chère que j'ai pu trouver à un prix assez raisonnable. Il y a des autres alimentations, bien évidemment, en 850 watts 80 plus Gold de marques un peu obscures, genre Mars Gaming, genre... Tu vois, des trucs comme ça. Et toi-même, tu sais, et je vous le dis tout le temps, dans les alimentations, on ne blague pas avec ça. S'il y a bien un truc où il faut pas rigoler avec ça, c'est bien les alimentations. Autant, même les barrettes de RAM, même ton SSD, en vrai, tu t'en fous un peu de la marque, en vrai de vrai. Mais l'alimentation, c'est comment dirais-je, c'est le garde du corps de ta configuration. Donc, on blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Donc, 109,90 €. C'est actuellement, tu l'auras bien compris. Donc c'est pour ça que je vous dis que ma configuration, je vous l'expliquais que elle est faite à 80-90%. Ça sera encore une fois en fonction de certains détails, genre voilà, est-ce que le Arctic Freezer il sera disponible en noir ou en blanc le jour J, l'alimentation laquelle sera disponible pas trop cher, par exemple la NZXT le jour J, pareil pour les barrettes de RAM, tu l'auras bien compris. Mais la philosophie, en tout cas, elle est intacte, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire barrettes de RAM en dessous des 100 €, CL36 minimum et 6000 MHz bien évidemment, le ventirad pardon
tu l'auras bien compris, soit le blanc ou le noir, mais le moins cher possible entre les deux, en termes de Arctic Freezer 36 du coup, adressable RGB. Et pour l'alimentation, bah, tu l'auras bien compris aussi, ma petite préférence va à NZXT, mais si on n'a pas de disponible, bah, je chercherai à peu près en même niveau de prix et de qualité, bien évidemment pour rester dans notre budget. Faut se rappeler, j'ai pas le droit de dépasser 1500 €. En vrai, j'ai le droit de dépasser 1500 €, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, je veux essayer de forcer à pas dépasser ces putains de 1500 €. Et honnêtement, j'ai bien fait de patienter. Parce que, à un certain moment dans l'année, il y avait des 7800 XT à 520 € et j'ai failli plonger. J'ai failli plonger. Même madame me disait, vas-y, achète, c'est vraiment pas cher. Et ben, j'ai bien fait de pas plonger parce que regardez-moi ça. Oui, messieurs, dames, rappelez-vous ceux qui sont là depuis le début, avec les 1500 € au début, on partait sur quoi? Rappelez-vous, au mois de février, on partait sur un Ryzen 5 7500F, donc ça tout va bien. C'était un très bon CPU, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans la carte graphique, rappelez-vous ce qu'on mettait dans le boîtier en termes de carte graphique. On mettait la 7800 XT ou la 4070 au début, ou même la 4070 Super. Et ben maintenant, c'est pas la 7900 €. Non. La 7900 XT, les amis. Donc je suis vraiment incroyablement content. Vraiment incroyablement content. Ça ira parfaitement dans mon boîtier, d'ailleurs, que je vous ai pas parlé. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait mon choix au niveau du boîtier, je pense, à 90%. Sauf catastrophe, sauf si les prix ont augmenté, sauf s'il n'y a pas de stock, encore une fois. Parce que oui, s'il n'y a pas de stock sur les produits que je veux le jour J, tant pis pour moi, je vais pas patienter. Je vous ai fait une promesse. C'est pas une promesse, c'est un défi. On achètera ensemble, en vidéo, ensemble, ma future config. On n'est pas là pour chipoter, nous. On blablate pas pour rien, nous. Quand on dit quelque chose, on le fait. Donc, si jamais le MSI Mac Pano, mon futur boîtier, je l'espère, Inch'Allah, je l'espère, comme on dit chez nous, qu'il soit disponible lors du Black Friday, j'espère bien. Si jamais il n'est pas disponible, tant pis, pour moi, j'irai chercher un autre boîtier. Tout simplement. Donc bref, en tout cas, il ira parfaitement dans ce boîtier-là. Je le veux en blanc aussi. Je veux faire un espèce d'effet black and white. C'est ce que j'ai actuellement dans mon boîtier. Et au final, j'aime beaucoup cet effet-là un peu black and white. Même si en vrai de vrai, de blanc dans le boîtier à l'intérieur, avec cette configuration-là, à part peut-être le ventirad, à part peut-être les barrettes de RAM, et puis c'est tout. En vrai, le reste seront logiquement en noir, quoi qu'il arrive. En vrai, même, comment dirais-je, la carte mère, en vrai, elle est même pas blanche. En vrai, elle est plus grise et noire, plus aluminium. L'aluminium n'est pas blanc. L'aluminium, c'est plus, ouais, côté gris alu, quoi, tout simplement. Donc voilà pourquoi je veux impérativement ce boîtier-là en blanc. Bien évidemment, s'il n'est pas disponible en blanc à un bon tarif, genre en dessous des 90 €, comme présentement, s'il n'est pas disponible en blanc, mais qu'il est disponible en noir, bien sûr que je prendrai le noir. Et s'il n'est pas disponible ni en blanc ni en noir, encore une fois, je prendrai un autre boîtier, mais quoi qu'il arrive, le plus important. En vrai, le plus important des plus importants pour moi, quand j'ai voulu faire cette configuration-là, depuis 6 mois maintenant, 8 mois, je sais plus combien de temps ça fait, bref, ça a été vraiment le combo CPU-GPU. Pour moi, c'est ça la base. Et en fonction de ce que je vais choisir en termes de CPU, GPU, et ben autour, je choisirai voilà, le boîtier. En fonction du budget aussi qui me reste, faut être honnête, faut vraiment être honnête. Donc là, par exemple, avec cette configuration-là, avec cette petite 7900 XT qui, je le rappelle, les points forts, 20 Go de VRAM, en termes de rasterisation, on est presque à 20% au-dessus de la 7800 XT, de la 7900 GRE. Donc honnêtement, on est vraiment très bon pour le gaming, pour l'applicatif. Donc pour la VRAM et tout, gros consommateur de VRAM, franchement honnêtement c'est parfait. Mon objectif c'est pas de jouer en 4K, mais c'est une carte graphique pour jouer en 4K aussi. Donc franchement elle a toutes les qualités requises que je cherche personnellement. En plus, Gigabyte, je préfère à XFX personnellement, même si XFX font du très bon travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont souvent des très bons tarifs, il n'y a aucun souci là-dessus. Actuellement, 699 €, il me semble. Si le jour J, j'ai pas de Gigabyte, j'ai une XFX, je prendrai la XFX. C'est juste que les cartes graphiques XFX, malheureusement, pour certains, c'est plutôt une bonne chose. Elles sont excessivement longues, mais vraiment,
C'est des trucs de ouf, vraiment, c'est très 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 long et j'aime pas trop. Là, la gigabyte, elle est un peu plus épaisse, un peu plus, voilà, un peu plus condensée, un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Un peu plus trapu, quoi, tu vois, un peu plus solide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, en tout cas, moi, personnellement, je préfère la gigabyte. Donc, on verra le jour J, bien évidemment, on verra le jour J. Dommage que MSI font plus des cartes graphiques Radeon. Ça, c'est dommage, parce que vraiment, par exemple, une Gaming X Trio, tu vois ce que je veux dire? M'aurait bien intéressé côté AMD, mais ils font plus de... Même d'une Ventus, pourquoi pas, mais ils font plus, malheureusement, MSI. Mon objectif, c'était pas de monter une configuration full MSI, hein. Même si je suis un fanboy MSI, mon objectif, c'est pas ça. Bien sûr, à équivalence de composants, à équivalence de prix, si jamais j'ai le choix entre MSI et autre chose, bien évidemment, je prendrai MSI, je suis honnête avec toi. J'aime MSI, c'est comme ça, j'aime le petit dragon. Chacun ses goûts, c'est comme ça, moi avec moi c'est comme ça, mais bon bref, en tout cas la question se pose pas vu qu'il n'y a pas de carte graphique malheureusement côté MSI. Donc voilà pour cette petite configuration là, du coup ma future configuration, le total complet je crois, mais c'est hors frais de livraison encore une fois quand je vous présente, que ce soit pour moi ou même pour vous des configurations, c'est tout le temps hors frais de livraison, bien sûr. Tu l'auras bien compris. Donc, hors frais de livraison, on est à 1488 €. Donc, c'est très, très, très intéressant alors qu'on n'est même pas au Black Friday. Ce que je me dis, le point positif, c'est quoi? C'est que au pire des cas, lors du Black Friday, ça sera aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial, là. C'est pas des ventes flash ou des prime machin que je suis en train de vous montrer. C'est des prix standards. C'est juste une baisse de prix ponctuelle. Mais c'est des prix standards, ok? Je me dis qu'au Black Friday, ce sera au minimum comme ça. Mais ça peut être que mieux. Au minimum, c'est comme ça. Ou alors, c'est mieux. Donc, en gros, soit je m'en sors à un petit peu en dessous des 1500 € hors frais de livraison, ou soit je m'en sors avec beaucoup de chance à 1450, entre 1400 et 1450. Et là, franchement, ce serait une dinguerie. Je rappelle que ça sera un combo 7700, alors qu'on était parti à la base sur une 7500F ou 7600 en termes de processeur, un Ryzen, tu l'auras bien compris, et la carte graphique, une 7900 XT. Alors que la semaine dernière, non, il y a 15 jours, rappelez-vous, j'étais parti plus sur une 7900 GRE. Alors pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai essayé de chercher aussi, parce que bon, hein, tu connais l'arbre, hein, pour ceux qui me connaissent réellement, oui, j'ai un arbre là au milieu là, tu le vois pas, il est invisible, mais c'est plus un arbre, c'est une forêt. Bon, je suis très paresseux, je suis honnête, c'est la chaîne de l'honnêteté, je suis très paresseux, j'avoue, je plaide coupable, voilà, ça fait, depuis que je suis jeune, depuis que je suis petit, je suis comme ça, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, je n'y peux rien. Bref, j'ai cherché chez Memory PC, comme ça au pire je suis tranquille, il me le monte et tout, nanani, 20 € de frais de livraison, t'es tranquille. Alors j'ai cherché pour 1500 €, est-ce que j'avais aussi bien? On va essayer de faire le test. Alors déjà, première étape, à chaque fois quand je vais chez Memory PC, je vais dans Super Solde, je vous conseille de faire la même chose d'ailleurs, et après je cherche au niveau des pourcentages. Plus le niveau de pourcentage est haut, meilleur c'est quand tu vas vouloir bidouiller un petit peu ta configuration. Ok? Donc j'ai essayé de chercher le plus haut taux de pourcentage de promotion, et là on est à 14%, c'est le plus haut avec celui à 17%, mais, c'est beaucoup trop, déjà c'est Intel, la base est Intel et je ne peux pas changer. Ça c'est dommage sur Memory PC qu'on puisse pas changer. Par exemple là on est sur Intel, si j'ai envie de prendre un AMD, je ne peux pas. Je peux changer de CPU, mais toujours chez Intel malheureusement. Donc ou sinon, j'ai choisi donc celui-là, 14%. Ok, donc c'est une bonne base, hein, Ryzen 5 7500F avec une 4070 Super, c'est une très bonne base. En vrai de vrai, en toute honnêteté, ça me suffirait largement. Mais on n'est pas parti sur ça. Encore une fois, ma configuration, je la veux pour cette fois, alors que je n'ai jamais eu ça en full AMD. Beaucoup diront que peut-être c'est une erreur, d'autres vont dire bravo. Les goûts et les couleurs. Bref, en tout cas, en termes de boîtier, là, on est toujours à 1249. On a 1500 €, il ne faut pas les dépasser, hein, n'oublions pas. Donc là, par exemple, je cherche un petit peu les boîtiers qui sont pas chers de qualité. Je vois qu'il y a un Fractal Design que j'aime beaucoup, le Pop Air, ok, en adressable RGB Black. Pourquoi pas, il faudrait rajouter 21 €, pourquoi pas. Ou sinon, on a le Cooler Master. Donc là, je vais choisir le Fractal. Ok, mais si jamais je suis ric-rac au niveau du budget, pourquoi pas choisir le Cooler Master qui offre aussi tous les ventilateurs inclus. Bon, l'Airflow, pardon, a l'air d'être pas mal. Bon, après Cooler Master, moi, c'est pas trop une marque que j'affectionne tout particulièrement. Bon, voilà. Il y a une époque où vraiment Cooler Master, c'était très bien. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu moins bien. Ils font un peu moins bien.
Je sais pas, je trouve qu'ils font un peu moins bien. Après, voilà, peut-être que c'est faux, peut-être que j'ai tort, hein. Ce qui est possible. Comme moi, je considère que Corsair font du très bon boulot, et pour certains, enfin, il y en a beaucoup qui disent non, Corsair c'est de la merde, tu vois, comme quoi, les points de vue, les goûts et les couleurs. Bon, au niveau du CPU, si je fais comme sur ma config à moi, du coup, il faudrait que je prenne le 7700, ok, donc on choisit 7700 pour 70 balles de plus. Au niveau du refroidisseur, on va dire à peu près l'équivalence d'un ventirad comme mon Arctic Freezer, du coup, un ventirad en adressable RGB, donc le Be Quiet Pure Rock 2 FX, qui est vraiment très très bon, que franchement j'adore. Si j'avais le choix pour 27 € entre le Arctic et le Be Quiet, honnêtement je partirais sur le Be Quiet, hein, de vous à moi. Même s'il n'y a qu'un seul ventilateur, Be Quiet c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, et je peux le voir sur le boîtier de mon fils qui est vraiment une pépite, le Be Quiet, vraiment une pépite. Au niveau de la carte mère, du coup, je ne peux pas choisir malheureusement, il n'y a pas la même carte mère que moi j'ai choisi. Ok, donc on va prendre à peu près l'équivalence. Bon, la B650 Eagle AX Wi-Fi, c'est celle que j'hésite encore. Enfin non, en vrai j'hésite pas, mais bon, tu m'as compris, hein. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, on va partir sur la même chose, CL30. Cette fois-ci, c'est CL30 en plus, hein, c'est même pas CL36. J'avais vérifié sur internet, mais c'est bien CL30, hein, il me semble. Est-ce que là, il y a écrit, oui, voilà, temps de latence, CL30. Ok, donc 6000 MHz, CL30. Donc c'est même mieux que dans ma future config, qu'on soit bien d'accord. Au niveau de la carte graphique, il faut qu'on prenne la même, donc la 7900 XT. Là, on va prendre la moins chère, peu importe le modèle. Donc c'est 111 € de plus, très bien. On continue du coup avec l'alimentation. Où es-tu l'alimentation? Non, le SSD. J'ai oublié le SSD, voilà. Le SSD, donc 2 Tera j'avais choisi, on va prendre 2 Tera. Ok, donc pour 50,90 € de plus, un Western Digital SN580 qui fait le café, un peu moins bien que le mien. Ah bah quoique, il y a le même que celui que j'avais choisi moi dans ma config. Donc on va prendre le même pour 63,90 € de plus. Et au niveau de l'alimentation, pareil, 850 watts, 80 plus. Gold, c'est qu'il nous donne un total de, attention, 1642. Donc tu l'auras bien compris, Memory PC, malheureusement, non. Je refuse, ça sera pas possible. Je ne pourrai pas partir sur ma future config chez Memory PC, malheureusement. J'aurais aimé, honnêtement, j'aurais aimé partir chez Memory PC, parce que flemme de monter son PC, voilà. Bon bref, mais malheureusement non, c'est trop cher. La 1642, ça fait 150 € de plus que si je le faisais moi-même. Honnêtement, autant le faire soi-même, Bon, en plus, je ferai des vidéos avec et tout, donc quoi qu'il arrive, ça sera toujours très intéressant. Je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo sur cette petite configuration-là. Bougez pas, une vidéo bench, bougez pas, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve directement sur la vidéo bench que j'ai pu trouver. Alors malheureusement, je suis honnête avec vous, j'ai pas pu trouver un Ryzen 7 7700 avec une RX 7900 XT. Malheureusement, j'ai pas pu trouver, j'ai trouvé que avec le 7700X, malheureusement en termes de CPU. Bon, honnêtement, en 1440p, allez, on va enlever quoi, 3-4 FPS, allez, 5 FPS maximum, je pense. Honnêtement, on va pas gagner grand chose en gaming en 1440p entre un 7700 et un 7700X. Je pense honnêtement. Après, je peux me tromper, peut-être ça peut monter à 10, mais moi, ça ne me dérangera pas du tout. Quoi qu'il arrive, là, on est sur du coup Apex Legends, ok, à 297 FPS de moyenne en max de chez max, donc vraiment, on est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Valhalla, du coup, sur Valhalla, on est à plus de 155 FPS de moyenne. C'est trop. Moi, vous le savez très bien, dans les jeux solo narratifs, un peu comme Valhalla, honnêtement, 60 FPS bloqués en mettant les paramètres graphiques au maximum, franchement, ça m'ira, mais parfaitement. Là, encore une fois, il est en ultra. Hein. Il est en ultra, natif, sans FSR, sans rien, en ultra à 156 FPS de moyenne. Donc oui, franchement, c'est une configuration qui m'ira, mais vraiment parfaitement. Je voulais vous montrer aussi un jeu multijoueur. Bon, bah, c'est la pub, comme par hasard. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave, hein, ça lui fait gagner des sous. Après tout, c'est son travail. Il a travaillé dur pour ça, et tout travail mérite salaire, comme je le dis tout le temps. Là, on est sur Warzone, du coup, Warzone 2. Là, c'était à l'époque de Warzone 2. Ok. Donc là, on est à plus de 188 FPS. 188 FPS, et il a mis en extrême. Alors que Warzone, encore une fois, je vous le dis tout le temps, tous les jeux multijoueurs compétitifs, ne jouez jamais en ultra, ça ne sert à rien. Mettez tout en low,
au minimum, et baisser les ombres, bien évidemment, ou désactiver-les si vous pouvez encore. C'est encore mieux, et là, on sera à plus de 200 FPS. Bref, tout ça pour vous dire que moi, par rapport à mes choix de gaming, ce que j'aime jouer en termes de qualité graphique, ou même en termes de FPS, honnêtement, je pense être vraiment très bien avec ce GPU-là pour vraiment un très long moment. Honnêtement, en plus, c'est 20 Go de VRAM, c'est juste incroyable. Donc voilà, enfin, je suis heureux de vous dire que oui, j'ai fait mon choix. Vu la baisse de prix, j'ai enfin fait mon choix. J'en rêvais, je vous le disais. Rappelez-vous, lors de certaines de mes vidéos, je vous disais que ouais, je rêve de la 7900 XT, mais ça sera impossible. Elle était trop chère et tout. Ça sera au maximum que je peux avoir en termes de prix. Ça sera la 7900 GRE, etc., etc. Pour moi, c'était un rêve, c'est un bien grand mot, mais voilà, c'était en mode, ça arrivera pas. J'aimerais, mais ça arrivera pas. Et bah finalement, si ça va arriver, les gars, je vais avoir ma 7900 XT avec, sans forcément, par exemple, partir sur un 7500F au niveau du CPU, sans compromis au niveau du CPU. Donc j'ai le CPU que je voulais. Parce qu'honnêtement, le 7800X 3D, je sais que c'est le meilleur des CPU en gaming, mais honnêtement, comme le profil de joueur que je suis, honnêtement, ça sert pas à grand chose pour moi. Pour moi, ça sert pas à grand chose. J'ai bien dit encore une fois, c'est ma configuration à moi, c'est ma future config. Et moi, je ne recherche pas la meilleure rentabilité ou les meilleurs perfs possibles pour 1500 €. Non, je veux me faire plaisir. Certes, je veux que ça soit quand même un minimum rentable. Je vais pas me faire rodka non plus. Mais surtout, c'est que je veux me faire plaisir. Par exemple, le boîtier, j'avoue, je me fais plaisir. Je pourrais aller chercher moins cher, un Deep Cool, je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie là-dessus. Pas au niveau du boîtier. Pareil, le Ventirad, en vrai de vrai, je pourrais partir sur un Thermalright ou je sais pas quoi à 20 balles. Non, j'ai envie de me faire quand même malgré tout plaisir. Donc le Arctic Freezer remplit carrément les cases. Mais par exemple, pour les barrettes de RAM, que je m'en fous, je vais mettre ça, j'en ai rien à péter des barrettes de RAM. Tant qu'elles font le taf, un peu comme le SSD, j'en ai rien à péter. Donc bim, là par contre, tac, j'ai fait des petits compromis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'essaye de faire un espèce de petit équilibre malgré tout dans la config entre performance, se faire plaisir et la qualité, bien évidemment. Bien évidemment. Et de toute façon, là, vu la config que j'ai choisie, honnêtement, à part l'alimentation où vraiment je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas la NZXT, parce que vraiment je veux concrètement la NZXT, voire peut-être la MSI, mais la GF, 850 watts GF, pourquoi pas? Malheureusement, il n'y a pas à ces prix-là. Disons que c'est souvent beaucoup plus cher, c'est souvent 130 €. Donc bon, là, 130 €, vraiment, on explose le budget. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, franchement, je peux enfin vous dire que j'ai fait mon choix. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Honnêtement, l'attente va être très longue. Tous les jours, je suis là à me dire, mais putain, Karim, hey, combat-toi. Je vous jure que j'ai envie de l'acheter maintenant. J'ai l'oseille, hein, c'est ça le pire. J'ai l'oseille. Tant mieux pour moi, j'ai l'oseille. Et je suis là, je dis, putain, Karim, résiste, Karim, attends le Black Friday, t'as fait... Et honnêtement, c'est vous qui me tenez, hein. C'est vous qui m'empêchez de prendre, hein. Parce que si vous ne serez pas là, honnêtement, si j'étais moi tout seul, je vous jure que je l'aurais déjà pris. J'aurais pas attendu le Black Friday. Je suis pas patient. Vraiment, je suis paresseux et pas patient. Vraiment, le combo, le plus mauvais des combos, malheureusement, je l'ai. Donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois, vous, à me dire dans les commentaires si cette petite configuration vous plaît. N'hésitez pas à me donner encore une fois des conseils dans les commentaires. De toute façon, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite config? Encore une fois, dans les commentaires. N'hésitez pas. Dans le respect, la bienveillance, surtout les gars. Et n'oubliez jamais une chose dans les commentaires. Écoutez, si vous voulez une config pour vous à 1500 €, inutile de me dire dans les commentaires achète ça. Dans le sens où c'était pour toi, non. Juste donne-moi des petits conseils par rapport à mon profil de joueur. Encore une fois, c'est très important, j'insiste là-dessus. Mon profil de joueur, pas le tien, le mien. Une configuration personnelle, c'est personnel, tu vois ce que je veux dire, une configuration. Surtout celle-là, pour moi, je vais la garder franchement très longtemps. J'espère au moins 5 ans, 7 ans au minimum. Je suis pas la banque Rothschild, ok. Vous savez très bien mon profil de joueur. Je suis quelqu'un qui achète, certes, un investissement. 1500 €, c'est une énorme somme. C'est vraiment une énorme somme. C'est un mois de salaire, ok. C'est vraiment exceptionnel comme somme, ok. Donc c'est pas pour changer mon PC tous les 4 matins, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est vraiment une configuration un peu comme celle que j'ai actuellement. Et je l'ai gardée depuis 2018. Je l'ai depuis 2018, les gars. J'ai rien touché, à part le boîtier. Si, j'avoue, le boîtier, je l'ai changé.
Le boîtier, je l'ai changé pour me faire plaisir, parce que j'en avais marre de voir tout le temps le même boîtier. Et encore, et franchement, mon boîtier là que j'ai actuellement, je l'ai payé 85 € à l'époque. Donc je me suis pas ruiné non plus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai upgrade un petit peu le PC, mais c'est juste pour l'esthétisme. Et encore, je me suis pas ruiné. Tout ça pour vous dire que vraiment la base, surtout le CPU, le GPU, même la carte mère, je ne veux pas la changer. Je ne veux pas toucher à ça. Tout ce qui coûte très très cher. Tu me dis si c'est pour changer le boîtier ou un ventilateur, à rajouter 2-3 ventilateurs, parce que oui, je peux dans le boîtier rajouter des ventilateurs. J'en ai pas parlé, surtout sur le top. Je peux, ça coûte 15 balles, 3 ventilateurs Thermalright, je peux me le permettre. Mais le reste, non. Le reste, la base, ça, il faut que ça dure au moins 5 ans minimum. Au moins 5 ans. Honnêtement, j'accepterai pas qu'elle dure moins de 5 ans. Mais vraiment pas. Et j'estime personnellement, c'est pour ça que je compte sur vous là-dessus, dans les commentaires à me dire ça, j'estime qu'un bon Ryzen 7 7700, plus une bonne RX 7900 XT en 1440p, fera largement le café pour du gaming. Je rappelle 60 FPS dans les jeux solo, plus de 140, même 160 en vrai, vu mon écran c'est un 165 Hz, 165 Hz dans les jeux compétitifs, ça fera largement le café honnêtement. Sans toucher au FSR bien évidemment, parce que moi j'aime pas trop le FSR, si possible nativement, donc c'est pour ça, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si oui ça va le faire, tranquillou bilou. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça aide concrètement la chaîne, donc n'hésitez pas, c'est la récompense. Pareil pour le plus beau des pouces bleus les gars, l'algorithme en ce moment YouTube. Voilà, on va pas se plaindre, encore une fois, on n'est pas là pour se plaindre. Mais YouTube, c'est compliqué en ce moment, donc je compte sur vous, les gars. Le pouce bleu, si vous voulez m'aider concrètement, directement, sans oseille sortie, sans rien, bah n'hésitez pas, le plus beau, des pouces bleus, bien évidemment l'abonnement, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Si, je vous l'ai dit. Ok, je vous l'ai dit, mais bref, je répète. Encore une fois, l'abonnement, la cloche des notifications, le commentaire, bien sûr. Tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Si vous voulez aussi devenir membre soutien, bah, n'hésitez pas. Tous les liens dans la description. Et puis voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon dimanche, une très bonne semaine qui va commencer très prochainement. Et puis voilà, prenez soin de vous, comme d'habitude, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et vivement le Black Friday, j'en peux plus.